Bonjour à tous, bienvenue. On démarre avec la visite en Côte d'Ivoire du président bissau-guinéen, Umaro Sissoko Embalo. Il s'est entretenu ce vendredi avec le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. La situation sociopolitique et sécuritaire dans la sous-région évoquée. Le point de Awa Touré. En visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO, reçu par le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion pour les deux chefs d'État de faire le point sur la situation sociopolitique et sécuritaire, ainsi que les voies et moyens de renforcer la paix et la stabilité dans la sous-région ouest-africaine. J'ai profité de cette rencontre pour indiquer au président notre souhait d'avoir de bonnes relations avec tous nos voisins et de tout faire pour qu'il y ait la paix et la sécurité dans la sous-région et notre volonté de contribuer à l'apaisement de la situation dans nos différents pays. Évidemment, ce n'est pas chose facile, mais nous y travaillons et je voudrais profiter de sa présence pour le remercier et féliciter le président pour toutes les initiatives qu'il a prises pour nous aider dans ces différents conflits, que ce soit en Guinée, au Mali comme au Burkina. Nous continuerons de travailler ensemble pour que la sous-région retrouve la paix et la sécurité. Je suis venu pour visiter de quelques heures à Abidjan. Comme vous le savez, c'est le seul pays aujourd'hui qui est frontalier avec les trois pays qui sont en difficulté, notamment Burkina, Mali et la Guinée-Conakry. Je suis venu échanger avec lui sur la situation sécuritaire de la zone et aussi l'informer en tant que doyen. Et on a rapporté les sommets qui étaient prévus les 13-14 à Dakar. On va trouver une nouvelle date et pour qu'on puisse aussi regarder comment gérer les situations sécuritaires dans la zone. Parce que ce n'est pas juste la situation des coups d'État cycliques aujourd'hui, mais on a des aspects sécuritaires. On a l'aspect du djihadisme et pour voir comment on peut trouver des moyens avec nos partenaires. Bon, on sait aujourd'hui Côte d'Ivoire, Nigeria, le Ghana, sont des grandes économies de notre sous-région. On ne peut pas estimer à prendre aucune décision sans consulter ces grands pays de la zone, notamment au Sénégal. Je ferai une escale aussi au Sénégal. J'ai déjà échangé avec tous les autres chefs d'État de la sous-région. Les présidents Alassane Ouattara et Umaro Sissoko Embalo ont également évoqué la situation au Burkina Faso et la question des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Les choses évoluent bien. J'ai eu la visite du président Faure Gnassingbé hier, comme vous savez, qui est le facilitateur, médiateur, pour m'informer de l'avancée des choses et nous pensons que très rapidement nous aurons sans doute un heureux aboutissement. Toujours c'est regrettable les coups d'État. Malheureusement, ce n'était pas prévu et c'est arrivé. Mais le rapport que j'ai eu des médiateurs que le président Issoufou m'a dit que le capitaine Ibrahim Traoré a pris les engagements de suivre le feu de route de la CEDEAO. Donc, nous sommes dans cette voie. Le président Umaro Sissoko Embalo, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, est en tournée dans l'espace communautaire en vue de préparer le prochain sommet de l'organisation sous-régionale. On sera à présent à la primature. Le Premier ministre Patrick Achi a reçu ce vendredi l'équipe nationale senior de Maracana de Côte d'Ivoire. Elle a remporté le trophée de la 9e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée au Cameroun. Alexis Ouedraogo. L'équipe nationale senior de Maracana, championne d'Afrique, était ce vendredi à la primature.
Reçus par le Premier ministre Patrick Achi, les grands vainqueurs du trophée de la 9e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maracana, tenue du 22 au 24 septembre dernier à Yaoundé, au Cameroun, ont dédié leur victoire au chef de l'État. Suite au compte rendu du ministre des Sports portant victoire 8 fois consécutives de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de Maracana à Yaoundé, donc a bien voulu, sans délai, nous inviter à cette audience, hommage au nom du chef de l'État, pour féliciter ces poulains qui ont valablement défendu et porté haut le fanion ivoire à l'extérieur. Parmi la population, les jeunes représentent une partie extrêmement importante. Notre objectif à tous, c'est de leur trouver une occupation saine. Parce que chaque fois que, plein d'énergie à cet âge-là, vous n'êtes pas concentré dans une occupation saine, vous êtes attiré par toute autre illusion qui peuvent conduire à des choses qu'on ne souhaite pas. Voilà pourquoi le sport est quelque chose d'important. Et je voudrais saisir donc l'opportunité de féliciter également M. le ministre du Sport pour avoir su, avec vous, accompagner et hisser, avec ses prédécesseurs, mais lui étant là, hisser ce sport national au rang qu'il mérite. Le Maracana, sport d'invention ivoirienne, est un jeu qui se pratique à 6 contre 600 gardiens de but. Il se déroule sur un terrain rectangulaire semblable à celui de handball, avec 2 mi-temps de 10 minutes chacune. Lors de la finale de la 9e édition, la Côte d'Ivoire l'a emporté sur l'équipe du Burkina Faso par un score de 2-1. Les religieux invités à parler des bienfaits de la couverture maladie universelle et du régime social des travailleurs indépendants aux populations. C'est une volonté du ministre Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, qui a rendu visite aux responsables d'organisations religieuses. On fait le point avec Khalil Diomandé et Patricia Omouetia. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, face au Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, COSIM, et la conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire, CEPECI. Au cœur des échanges, les réformes relatives à la couverture maladie universelle, CEMU, et au régime social des travailleurs indépendants. Le ministre de la Protection sociale veut compter sur l'appui des guides religieux pour relayer les avantages qu'offrent ces deux dispositifs aux populations et les exhorter à se faire enrôler à la CEMU, rendue obligatoire pour tous. Je pense que nous avons bien compris la mission que vous nous confiez, de sensibiliser, d'expliquer aux uns et aux autres le bien fondé de ces deux produits. Dans les églises, il y a du monde et il y a beaucoup de gens qui souffrent. Nous faisons en même temps du social. Donc, ça nous allège. Donc, voilà, je pense que 1000 francs, tout le monde peut adhérer à ça. La mise en place de la CEMU et de la RSTI s'inscrit dans la dynamique de la Côte d'Ivoire solidaire. La finalité est d'offrir aux ménages des soins de qualité à coût relativement réduit. Lorsque vous allez à l'hôpital avec votre carte et que vous avez payé votre cotisation de 1000 francs, quand vous allez voir le médecin, si la consultation fait 1000 francs, vous payez 30%. Ça veut dire sur 1000 francs, vous payez 300 francs. Pour rappel, le décret de mise en œuvre de l'obligation d'enrôlement à la CEMU prendra effet dans 6 mois. À ce jour, on dénombre 3 500 000 citoyens enrôlés à la CEMU et 208 000 assurés ayant bénéficié des avantages qui y sont liés. La nuit dernière a été particulière pour les musulmans de Côte d'Ivoire qui ont célébré le Mawloud, marquant la naissance du prophète Mahomet, un événement qui intervient tous les ans au cours du 3e mois du calendrier lunaire. Tout savoir sur le Mawloud dans ce sujet de Khalil Diomandé et Didier Nguessan. Il est considéré par le noble Coran comme la meilleure des créatures et le meilleur des messagers. Il aurait consacré l'essence de sa vie au service et au rayonnement de l'islam. Le prophète Mahomet serait né entre les années 569 et 571 au cours du 3e mois du calendrier hégirien. La nuit du Mawloud ou encore Maoulid est une halte pour commémorer la naissance de ce personnage clé de l'islam.
Une commémoration qui revêt d'une importance cruciale pour les fidèles musulmans. C'est un grand événement pour la communauté musulmane. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de Dieu. C'est celui qui nous a transmis le message de Dieu. Donc, commémorer sa naissance, c'est dire merci à Dieu. On va prier toute la nuit. Chaque année, c'est la même chose. Komori lui se rend chaque année à Kolia, son village natal, pour célébrer le moment avec ses proches. Après la célébration de la nuit de Maouloud, on se retrouve en famille pour pouvoir échanger et parler de la religion aussi, au niveau de la famille aussi. Et ensuite de ça, puis ici, on a des parents qui sont décédés. Et on profite aussi pour faire un sacrifice pour le défunt aussi. Au regard du poids du personnage dans la religion islamique, la commémoration du Maouloud est une obligation selon Bationo, fidèle musulman. C'est une obligation de célébrer Maouloud si on est musulman, parce que c'est une naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet avis semble ne pas faire l'unanimité. Non, le plus important, ce n'est pas d'aller à la mosquée en tant que musulman, mais c'est plutôt chercher à connaître qui était le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, comment est-ce qu'il a vécu et chercher à ressembler à cet homme-là. Au final, que doit-on retenir relativement au caractère obligatoire ou non de cette commémoration? L'imam adjoint de la mosquée Al-Hikman du plateau se prononce. Non, ce n'est pas une obligation, mais Maouloud, on classe ça dans des actions mandoubles. Tu le fais, tu as des mérites, tu ne fais pas, tu n'as pas de péché. Quels sont les actes d'adoration que doit poser le musulman au cours de cette nuit dédiée à l'anniversaire du prophète Mahomet? Donner des exposés à tes enfants pour qu'ils puissent connaître la vie du prophète. Et toi-même, essayer d'écouter, de lire la vie du prophète. Et faire des sadaqat. Les sadaqat, on les fait à tout moment. La commémoration du Maouloud serait remplie de nombreuses bénédictions. Lorsqu'on se réunit, le prophète nous dit, lorsqu'un secte se réunit pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, les anges descendent et ils font un cercle jusqu'au premier ciel. Et lorsque l'assemblée finit, Allah dit, ceux-là, ils sont venus pourquoi? Et les anges disent, ils sont venus pour parler d'Allah. Il dit ça seulement, ils sont venus que pour parler d'Allah. Il dit oui, ya Allah, ils sont venus pour parler d'Allah. Il dit alors, tous ceux qui vont s'élever de ce siècle-là, ils seront pardonnés. Comme à l'accoutumée, les mosquées seront prises d'assaut dans la nuit de ce vendredi 7 octobre pour la célébration du Maouloud 2022. Le samedi 8 octobre est décrété férié sur l'ensemble du territoire national. Dans le reste de l'actualité, réunis à Prague en sommet informel ce vendredi, les dirigeants des pays européens se sont mis d'accord pour organiser la poursuite de l'aide à l'Ukraine en créant un fonds spécial doté de 100 millions d'euros, soit plus de 65 milliards de francs CFA. Ils ont également tenté d'harmoniser leur position sur la question de l'énergie, évoquant notamment un mécanisme de solidarité financière européenne. Très belle journée à vous tous. C'est la fin de ce point de l'actualité. Paix dans vos foyers.